Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'exercice numéro 2 des nombres complexes proposé au baccalauréat sciences maths, filière A et B, en session normale 2012. Cet exercice, comme vous le voyez, est constitué de deux parties et ces deux parties sont indépendantes. Alors, pour les deux parties, on considère que le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. Pour la partie 1, on considère dans C l'équation E, IZ carré plus 2 moins I qui multiplie A qui multiplie Z, moins 1 plus I qui multiplie A carré est égal à 0, où A c'est un nombre complexe non nul. Pour la première question de cette partie, on doit déterminer Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation 1. En d'autres termes, on va résoudre l'équation et on calcule Z1 et Z2, les deux solutions de cette équation. Pour la question 2, petit a, on doit vérifier que le produit de Z1 par Z2 est égal à A carré qui multiplie I moins 1. Et pour la question petit b, on doit montrer que Z1 qui multiplie Z2 est un nombre réel si et seulement si l'argument de A est congru à moins 3π sur 8 modulo π sur 2. Pour la partie 2, on considère dans le plan complexe les points A, B, C, D et M d'affixes respectifs 1 plus I, C, IC, IZ. C'est-à-dire 1 c'est l'affixe de A, 1 plus I est l'affixe de B, C l'affixe petit c l'affixe de grand C, I qui multiplie petit c l'affixe de D et Z l'affixe de M. Pour la question numéro 1 de cette partie, qui est divisée en deux sous-questions petit a et petit b, pour la question petit a, on doit montrer que les points A, D et M sont alignés si seulement c'est IC plus 1 fois Z plus IC moins 1 fois Z bar est égal à 2IC. Ici, ils nous ont donné une indication que C c'est un nombre réel, c'est-à-dire C est égal à C bar. Pour la question petit b, on va montrer que AD est perpendiculaire, la droite AD est perpendiculaire à la droite OM si seulement c'est IC plus 1 fois Z moins IC moins 1 fois Z bar est égal à 0. Toujours avec cette même remarque. Pour la question 2, on considère le point grand H qui est pour affixe petit h, et ce point grand H, c'est la projection orthogonale du point O sur AD, sur la droite AD. Pour question petit a de cette question numéro 2, on doit montrer que petit h moins 1 plus I est égal à I sur C qui multiplie H petit h moins C. Et à partir de là, pour la question petit b, on doit déduire que CH, la droite CH est perpendiculaire à ABH. Alors voilà, c'est tout pour l'exercice, l'énoncé de cet exercice 2. On se rencontre tout de suite pour la correction ensemble. À la barakatillah, on commence ensemble la correction de l'exercice du complexe, partie 1. Voilà devant nous l'équation E, IZ carré plus 2 moins I A Z moins 1 plus I, le tout qui multiplie A carré égale à 0, où A c'est un nombre complexe non nul. Donc c'est moins 1 plus I, le tout qui multiplie A carré c'est le terme constant, 2 moins I, le tout qui multiplie A c'est le coefficient de Z, et I c'est le coefficient de Z carré. Déterminons Z1 et Z2 les deux solutions de E, ou bien résolvons l'équation, ça revient à même. Pour cela, on doit calculer le discriminant delta de E. Alors delta est égal, c'est le coefficient de Z de tout au carré, moins 4 qui multiplie le coefficient de Z carré, qui multiplie le terme constant. Or 2 moins I qui multiplie A au carré, c'est A au carré, qui multiplie 2 moins I au carré, et 2 moins I au carré n'est autre que 3 moins 4I. 4, 2 au carré c'est 4, moins 1 c'est 3, et le 2 produit ici c'est moins 2I, moins 4I, pardon. Moins avec moins c'est plus, donc il reste 4i qui multiplie 1 qui multiplie A carré c'est 4i au carré, et 4i qui multiplie I qui multiplie A au carré c'est moins 4A au carré.
a au carré qui multiplie 3, c'est 3a au carré moins 4a au carré, donc il reste moins a au carré. Et a au carré qui multiplie moins 4i, c'est moins 4i a au carré, plus 4i a au carré, c'est 0. Donc il reste moins a au carré, que l'on peut écrire aussi, c'est i a le tout au carré. Ça veut dire que ce nombre complexe sont nuls. Il admet deux racines carrées sont moins ia et plus ia. Et voilà, les deux solutions de cette équation, c'est l'opposé, c'est moins le coefficient de z, plus une racine, par exemple moins ia, sur 2 qui multiplie le coefficient de z carré. Donc voilà, après calcul et simplification, on trouve ia. Idem ici, c'est la même chose, sauf que ici on a plus ia. Au lieu de moins ia, c'est plus ia, c'est-à-dire les deux racines de delta. Et après calcul et simplification, on trouve a qui multiplie 1 plus i. Donc l'ensemble solution de E, c'est S est égal à IA, puis A, il est constitué de deux éléments, IA, et A qui multiplie 1 plus I. Mais une remarque, elle est simple, parfois on peut se tromper dans le calcul. Il faut vérifier que ce sont les bonnes solutions de l'équation. Pour cela, faisons la somme Z1 plus Z2, on doit trouver qu'elle est égale à moins B. C'est ça, c'est moins le coefficient de z divisé par le coefficient de z carré pour s'assurer que les solutions sont bonnes. Ou bien, leur produit, c'est le terme constant divisé par. Or, dans cet exercice, il nous demande de calculer z1 fois z2. De vérifier que z1 fois z2, c'est a carré qui multiplie i moins. Alors, on peut le faire avec calcul, ou bien en remarquant que le produit de solution, c'est le coefficient, le terme constant, divisé par i. Alors, faisons-le par calcul. Z1 fois Z2, c'est IA. Z1, c'est IA. Z2, c'est 1 plus I qui multiplie A. A fois A, c'est A au carré. Et ici, en faisant distribuer I sur 1 plus I, on obtient I moins 1. Donc, on a bien Z1 fois Z2 est égal à A carré qui multiplie I moins 1. Cette forme va nous servir dans la question suivante. Pour la question petit b, on veut montrer que Z1 fois Z2 est un nombre réel si et seulement si argument de Z est congru à moins 3 P sur 8 modulo P sur 2. Alors pour cela, écrivons A sous sa forme exponentielle. Comme A est non nul, donc il s'écrira sous cette forme R, EI θ. Avec R, c'est le module de A qui est strictement positif, et θ, c'est argument de A modulo de Pi. Et comme I moins 1, on peut l'écrire sous cette forme, pour aboutir à la forme exponentielle de I moins 1, c'est racine de 2, EI 3 pi sur 4I, puisque cosinus de 3 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2, et sinus de 3 pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Dans ce cas, Z1 fois Z2, qui est égal à A au carré I moins 1, comme A est égal à R E I θ, alors A au carré est égal à R au carré E de I θ. Alors on va multiplier R carré, le module de A au carré c'est R carré, par le module de 1 moins I c'est racine de 2. Et on somme les arguments ici dans l'exponentielle. Donc E exponentielle I, 3 pi sur 4 plus 2 θ. Et voilà, donc pour que ce nombre appartient à R, il faut que sinus de 3 pi sur 4 plus 2 θ égale à 0. Or, sinus de 3 pi sur 4 plus 2 θ égale à 0 est vrai que si 3 pi sur 4 plus 2 θ est égal à 0 modulo pi, c'est-à-dire ou bien 0, ou bien pi, ou bien 2pi, ou bien 3pi, etc. Donc 2θ, c'est équivalent à 2θ est égal à moins 3pi sur 4 modulo pi. En divisant le tout par 2, on obtient θ est congru à moins 3pi sur 8 modulo pi sur 2. Attention et ne pas confondre ici la congruence comme dans la congruence, la relation de congruence dans l'ensemble Z ou bien N. Donc Z1 fois Z2 appartient à R si seulement si argument de A est égal à moins 3pi sur 8 modulo pi sur 2. Pour la partie 2, on se donne les points A d'affixe 1, B d'affixe 1 plus I, le point grand C d'affixe petit c, et le point grand D d'affixe I qui multiplie petit c, et le point M d'affixe Z. Il nous demande de montrer
dans la question petit a de la question 1, que A, D, les points A, D et M sont alignés, si seulement si IC plus 1, le taux qui multiplie Z, plus IC moins 1, le taux qui multiplie Z bar, est égal à 2IC. Avec la seule remarque ici, que C c'est un nombre réel. C'est-à-dire C bar est égal à C. Alors, en tenant compte de la remarque que C bar est égal à C, on a A, D, M sont alignés, si seulement si le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur AD, avec alpha c'est un nombre réel quelconque. Bien sûr non nul, puisqu'ici c'est forcément que A est différent de M, A différent de D. C'est équivalent à Z moins 1, la fixe de M moins la fixe de A, divisé par la fixe de D, qui est égale à IC moins la fixe de A moins 1, appartient à R. C'est équivalent, or un nombre complexe appartient à R, si le second-ci est égal à son conjugué. C'est équivalent à dire que le conjugué de Z-1 sur IC-1 est égal à Z-1 sur IC-1. Or, le conjugué d'un rapport, c'est le rapport des conjugués. Et le conjugué de Z-1, c'est le conjugué de Z-1. Et le conjugué de IC, moins 1, c'est le conjugué de IC, moins 1. Et le conjugué de IC, normalement, c'est le conjugué de I, c'est moins I, qui multiplie le conjugué de C. Or, C, le conjugué de C est égal à C. Donc, on a réservé ici C est égal à Z moins 1 sur IC moins 1. En multipliant le produit de moyenne par les extrêmes, on obtient Z moins, le conjugué de Z moins 1 qui multiplie IC moins 1 est égal à Z moins 1 qui multiplie moins IC moins 1. Donc, toujours en respectant les équivalences. En développant, on obtient Z bar qui multiplie IC moins 1 tout entier, moins IC moins 1, est égal à Z qui multiplie moins IC moins 1, moins 1 qui multiplie moins IC moins 1. Donc, c'est équivalent en faisant passer Z qui multiplie moins IC moins 1 dans ce côté. Or, remarquons ici, on a un signe moins que l'on fait sortir en dehors. Lorsqu'on fait passer le taux en 1, on obtient plus. Donc, Z qui multiplie IC plus 1. Plus Z bar, ici, qui multiplie IC moins 1. Et moins IC moins 1, on va la faire passer de l'autre côté. On obtient IC moins 1. Voilà, IC moins 1. Moins IC moins 1, c'est IC moins 1, c'est IC plus 1. Or, 1 plus 1 moins 1, c'est 0. Il reste 2IC. Et voilà, on est arrivé à notre relation. Donc, A, D et M sont alignés. Si seulement c'est IC plus 1 multiplie Z, plus IC moins 1 qui multiplie Z bar est égal à 2IC. J'ai nommé cette relation par 1. Bien sûr, avec le fait que C bar est égal à C. Maintenant, pour petit b, on veut montrer que AD, la droite AD perpendiculaire à la droite OM, si seulement c'est IC plus 1 Z, moins IC moins 1 Z bar est égal à 0. Alors, on sait que AD et OM sont perpendiculaires. Si seulement si, la fixe de M c'est Z moins la fixe de O c'est 0, c'est-à-dire Z, divisé par la fixe de D, qui est égale à IC moins la fixe de 1 qui est égale, c'est IC moins 1. Ce nombre complexe est imaginaire pur. Or, un nombre complexe et imaginaire pur, si Z bar est égal à moins Z, alors le conjugué de ce nombre, il doit être égal à l'opposé du même nombre. Or, le conjugué de Z sur IC-1, c'est le conjugué de Z sur le conjugué de IC-1, en tenant toujours compte que C bar est égal à C, on obtient C moins IC-1 est égal à son opposé, c'est moins Z IC-1. En procédant de la même manière que précédemment, on obtient Z bar qui multiplie IC-1 égale moins Z qui multiplie moins IC-1. Donc c'est équivalent à Z en faisant passer, regardez ici c'est, pardon, on a ici moins et à l'intérieur moins, donc on peut faire entrer moins à l'intérieur, on obtient Z qui multiplie IC plus 1. Alors Z qui multiplie IC plus 1, on va faire passer Z bar IC moins 1 de l'autre côté. On obtient moins Z bar qui multiplie IC moins 1. Et voilà, Z qui multiplie IC plus 1, moins Z bar qui multiplie IC moins 1 est égal à 0.
Et voilà ce qui est demandé. Donc AD est perpendiculaire au MC, seulement c'est IC plus 1 qui multiplie Z, moins IC moins 1 qui multiplie Z bar est égal à 0. J'ai nommé cette relation par 2. Maintenant, pour la dernière question, qui est constituée de deux questions petit a et petit b, on considère grand H d'affixe petit h la projection orthogonale du point O sur AD. Ça veut dire H, il appartient à AD. Ok? Donc H appartient à AD. De plus, OH, il est perpendiculaire à AD. Pour la question A, on demande que H moins 1 plus I est égal à I sur C qui multiplie H moins C. Alors, puisque H, c'est la projection orthogonale du point O sur AD, alors on a A, D et H sont alignés. Puisque H appartient à la droite AD. Donc, les points A, D et H sont alignés. Et comme c'est une projection orthogonale, ça veut dire que OH, elle est perpendiculaire à AD. Alors, on a A, D et H sont alignés, et AD perpendiculaire à H, c'est-à-dire les deux relations 1 et 2 que j'ai nommées, qui sont au-dessus, sont vérifiées, mais cette fois-ci avec Z est égal à H, c'est-à-dire qui joue le rôle de M dans ces deux questions, c'est H. Donc on va remplacer Z par H, avec Z est égal à H. D'où on obtient IC plus 1 qui multiplie H, plus IC moins 1 qui multiplie H bar est égal à 2IC. C'est la question, c'est la relation 1. Et la relation 2, c'est IC plus 1 fois H, moins IC moins 1 fois H bar est égal à 0. Donc on a ces deux égalités. En les sommant membre à membre, en les additionnant membre à membre, alors cette partie, ces deux termes disparaissent, il reste deux fois IC plus 1 H est égal à 2IC. Donc, en prenant ce 2 qui multiplie IC plus 1 fois H est égal à 2IC, à partir de cette égalité, on doit arriver à celle-là. C'est-à-dire H moins 1 plus I est égal à IC qui multiplie H moins IC. Et voilà, on a 2 qui multiplie IC plus 1 fois H est égal à 2IC. En simplifiant par 2, puis en faisant passer IC dans ce côté, on obtient ICH plus H est égal à IC, puisque IC qui multiplie H c'est ICH, 1 fois H c'est H, moins IC est égal à 0. Maintenant, je vais multiplier I, cette quantité, les deux membres de cette égalité, par IC. Faisons la remarque que C est différent de 0. Si C est égal à 0, je ne peux pas. Alors, si C est égal à 0, ça veut dire que C est égal à O. Or, C est différent de O. C'est pas O. Donc, C est différent de 0. Alors, I sur C multiplie cette quantité. On obtient, en simplifiant par I fois I c'est moins 1, c'est moins H, plus I c'est H, en simplifiant aussi par C, et multipliant I par moins I, on obtient plus 1 égale à 0. Ça veut dire que H, en faisant passer H plus 1 de l'autre côté, on obtient H moins 1 est égal à IC H. Alors regardez, dans le résultat, on a H. Donc je dois retrancher moins 1 plus I de H. Voilà. On a H moins 1, je retranche moins I pour arriver à H moins I plus 1. Qu'est-ce que j'obtiens? I sur CH moins I. Et j'ai factorisé par I sur C, j'ai obtenu I sur C facteur de H moins C, donc H moins 1 plus I est égal à I sur C qui multiplie H moins C. Et voilà ce qu'il nous demande. Donc, on a bien H moins 1 plus I, dont facteur bien sûr, entre parenthèses, est égal à I sur C qui multiplie H moins C. J'ai nommé cette relation par 3. Je vais l'utiliser dans la question suivante. La question petit b, à partir de là, on va déduire que CH est perpendiculaire à BH. Remarquons d'abord que H est différent de C, car sinon la relation 3, si H est égal à C, on obtient ici 0. Ça veut dire que H, je remplace H par C, je vais avoir C moins I plus 1. I est égal à 0, c'est-à-dire C est égal à 1 plus I. Et si C est égal à 1 plus I, c'est impossible car on a dit que C bar est égal à C. Donc, forcément, on a H différent de C.
Pourquoi cette remarque? Pour que je puisse diviser ce nombre complexe par h moins c. Maintenant, de la relation 3, on déduit que h moins 1 plus i sur h moins c est égal à i sur c. Et comme i sur c, c'est un nombre imaginaire pur, pourquoi? Parce que le conjugué de i sur c est égal à moins i sur c. Donc, ici, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, ce nombre appartient à IR, c'est un imaginaire pur. Et si h moins i plus i sur h moins c est un imaginaire pur, alors dans ce cas, on déduit que BH est perpendiculaire à CH. Pourquoi? Puisqu'ici, BH, on va avoir le nombre complexe, c'est h moins b, c'est-à-dire petit h moins la fixe de b qui est égal à 1 plus i. Ici, c'est la fixe de h moins c. Donc, ce nombre, puisque ce nombre est imaginaire pur, on conclut donc que BH est perpendiculaire à CH. Et voilà, c'est tout pour l'exercice.